Les gars, si vous cherchez des maillots pas chers et de bonne qualité, le lien est en description, les gars. Partenariat de maillots. Franchement, les maillots, ils sont de très bonne qualité. Donc voilà, le lien est en description encore. Les gars, faut qu'ils arrêtent cette Coupe du Monde des clubs. C'est pas possible. C'est tout sauf possible. Donc moi je vais vous dire hein, ce que je pense de cette Coupe du Monde des clubs. Il y a des matchs que j'ai pas vus, que j'ai vus après mon live en rediff. Notamment j'ai regardé le Bayern Auckland, si on peut appeler ça un match de foot, les gars. J'ai regardé hier soir le PSG Atlético et l'Inter Miami, j'ai regardé un petit peu. Et ce soir, alors que je vous fais la vidéo, il y a Seattle contre Botafogo là. Et je me suis arrêté à la 50e minute. À la 50e minute, Seattle n'avait pas encore réussi à faire un tir cadré. Je sais pas, peut-être à la fin du match, ça sera différent. Ils perdaient 2-0, je crois. Ils ont pas réussi encore à faire un tir cadré, Seattle. Donc déjà, les gars, je vais répondre à une question simple. Ceux qui disent l'Arabie Saoudite ou la MLS, tu penses qui est le niveau footballistiquement parlant le plus haut? Pour moi, l'Arabie Saoudite, 1000 fois. Je préfère Messi à CR7, mais faut être objectif. La MLS, ouais, pue la merde. Et on va en venir directement avec le cas de Lionel Messi parce que ça va pas bien à l'Inter Miami. Voilà, Lionel Messi va encore faire une victime à l'Inter Miami. Ils extrapolent le titre, mais voilà. L'Inter Miami traverse une zone de turbulence inquiétante entre résultats décevants, tensions internes et déclarations troublantes de Lionel Messi. Alors que le projet ambitieux du club floridien semble vaciller, la position de Javier Mascherano sur le banc est de plus en plus fragilisée. Face à cette crise profonde, le renvoi de l'entraîneur argentin et l'arrivée d'un nouveau visage pourraient bien représenter la seule issue pour relancer une dynamique en termes de vitesse. Donc c'est pas impossible qu'il y ait un changement d'entraîneur, mais je pense que le problème c'est pas forcément l'entraîneur. L'équipe elle est catastrophique. Il y a pas de c'est pas l'entraîneur. Quand tu vois une équipe qui a pas de repli défensif, que le seul qui part défendre à un moment donné dans le match c'est Messi, faut se poser des questions. C'est l'entraîneur, il a bon dos, mais là c'est pas l'entraîneur, les gars. Et le match du PSG et de l'Atlético, ben la seule équipe qui a fait plaisir, on va dire, c'est le PSG. Ils ont fait du PSG. Voilà, ils ont étouffé leur adversaire. Ceux qui disent que oui, l'Inter, la finale de Ligue des Champions, c'était un match volé. Regardez ce qu'ils ont mis à l'Atlético, les gars. Et l'Atlético, catastrophe, Clément Lenglet. Hein. En équipe de France, en club, c'est une catastrophe, Clément Lenglet. Franchement, le Barça, on a bien fait de s'en séparer parce que c'est une vraie catastrophe, Clément Lenglet. Et à un moment, il y a un raté. Je crois que c'est Sorloth. Je pense qu'en fait, les équipes éclatées comme Auckland, comme l'Inter Miami, comme les équipes comme ça, ben quand ils vont affronter une équipe, que ça soit le Real, le PSG, Chelsea, l'Atlético, ben ils vont se faire éclater parce que c'est pas le même niveau. Par contre, quand deux grosses équipes vont s'affronter, il y aura une différence aussi parce que il y a des équipes, j'ai l'impression, qui se sont pas préparées, qui sont venues là-bas pour prendre leur billet, pour le côté commercial et pas pour le côté football, quoi, pour le côté business, en mode on va se faire voir, on va vendre plus de maillots dans notre club, tralali, tralala. Donc j'ai l'impression que toutes les équipes sont pas préparés de la même façon, à savoir que le PSG ont fini leur compétition, leur année, on va dire, il y a 2-3 semaines de ça, depuis la finale de la Ligue des Champions, et c'est une des équipes qui est le mieux préparée, c'est pas pour rien. L'Atlético, je les ai trouvés fantomatiques, et voilà, cette Coupe du Monde des clubs, au final, ça va se jouer avec le PSG, le Bayern, le Real et un ou deux autres clubs, parce que les équipes qui sont le plus professionnelles, le Real, je pense qu'ils vont être pros, ils vont essayer de faire une bonne compète. Le Bayern, on l'a vu, roule au compresseur. Et le PSG, on l'a vu, ils sont droits dans leur basket. Donc voilà, il va avoir soit des grands clubs, entre parenthèses, qui vont être incompétents, qui vont s'en battre des couilles, ou soit des clubs éclatés qui vont rien pouvoir faire. Et voilà, c'est une Coupe du Monde des clubs qui va se jouer entre 3-4 équipes. Quitte à faire ça,
ben, il fallait faire des demi-finales. Hein. Tu fais une demi-finale Chelsea, Atlético Madrid, une autre demi-finale PSG Real, où tu commences avec l'écart en mettant des vrais clubs. Parce que vraiment, Auckland, je crois que c'est un club de Nouvelle-Zélande, ou je sais pas d'où, d'Australie, je sais pas où, là, d'Océanie. Dites-vous que c'est le meilleur club de là-bas. Auckland est le meilleur club de là-bas. Alors imaginez le pire, les gars. Imaginez le pire, parce que les gars, c'est un truc de fou, les gars. Coupe du monde des clubs, c'est 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 pas une coupe du monde, c'est un massacre. Regardez, Coupe du monde des clubs, le Bayern Munich et ses Français collent 10-0 aux amateurs de Auckland City, les gars. Ouais, c'est Nouvelle-Zélande, j'ai dit Australie. Sans surprise, le Bayern Munich a étrillé la petite équipe de néo-zélandaise Auckland City 10-0 et débute bien sa Coupe du Monde des clubs. Les 4 Français alignés ont été décisifs. Le Bayern Munich faisait son entrée en lice dans cette Coupe du Monde des clubs face aux petits poussés de la compétition. Franchement, pour moi, tous c'est des petits poussés. J'ai vu jouer Seattle, ils perdaient, quand j'ai vu jouer, c'était à la 50e ou 58e, un truc comme ça. Ils perdaient 2-0, les gars, ils n'avaient pas fait un tir cadré. Euh, Ont été contraints de prendre un congé sans solde pour disputer la compétition aux États-Unis. Putain, ah ouais, ils ont pris un congé sans solde pour disputer la compétition aux États-Unis. Et face à eux, l'armada bavaroise a été déployée avec les présences de Kane, Olysée, Coman, Muller, mais également le Français Boué. Bon, et là, ils sont en train de refaire le match. Ouais, les Français sont régalés, ils ont martyrisé les pauvres qu'ils ont pris un congé sans solde. Vous l'avez pas pris pour rien. Et vraiment, les gars, c'est compliqué. C'est compliqué le football que propose cette Coupe du Monde des clubs. J'apprécie pas beaucoup, les gars. Bon, j'ai vu le match PSG Atlético, hein, parce que c'est un club français, c'était sur TF1, et je trouvais sur l'affiche, bah, en tout cas, je trouvais que l'affiche était intéressante. Au final, on a vu ben, le PSG faire du PSG, être exceptionnel cette saison, et ils continuent à jouer comme ils savent bien le faire, pressing, voilà, tiki-taka, ça joue une touche de balle, tralala. Il n'y avait pas Dembélé, hein. Il n'y avait pas de Dembélé, comme il a dit Enrique, mon équipe c'est un collectif. Il manque un joueur, c'est pas problématique. Et il a encore montré ce soir. Après, t'as le Bayern, c'est dur à juger leur niveau parce qu'ils ont joué contre des ploucs, sans manquer de respect à Auckland. Le Real, je pense que en connaissant quand même l'histoire du club, du Real Madrid, etc., ils vont pas venir pour faire figuration, ils vont être professionnels. Après avoir les autres grands clubs en termes de noms qui vont participer, qu'est-ce qu'ils vont faire? En tout cas, les petits clubs, ça fait pas rêver. Même le match là, Seattle là de ce soir, les gars, ça fait pas rêver quoi. C'est lamentable, hein. Le niveau il est pas haut, hein. Pour l'instant, la seule équipe que c'est voilà le Bayern, le PSG, mais le reste, les gars, c'est une catastrophe. C'est après, j'aurais pu m'arrêter plus sur le match PSG Atlético, mais il y a rien à dire. T'as une équipe qui est préparée, qui est professionnelle et qui a été exceptionnelle, qui est le PSG. De l'autre côté, t'as une équipe, t'as l'impression qui est en manque de préparation, qui est venue là pour faire sa pub, vente de maillot, etc. On est l'Atlético Madrid et ça n'a rien prouvé. Même leur force qui est la défense, ils sont chiés dessus dans tous les compartiments. Le but de Vitinha, je crois, sur le deuxième, t'as l'impression que c'est une défense d'amateur. C'est incroyable. Même sur le premier but de Fabien Ruiz, il y a personne qui essaie de se mettre en opposition pour contrer la balle ou quoi que ce soit. Il y a trop d'espace, il y a pas assez de pressing défensif sur le porteur du ballon. C'est vraiment n'importe quoi. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de mon point de vue de cette coupe. Désolé, je suis un peu cru, mais je dis les termes. Après, ça ne veut pas dire... Par exemple, moi, je suis fan du Barça. Bon, il n'y a pas le Barça, mais si le Barça aurait gagné la Coupe du Monde des clubs, j'aurais été très heureux. Donc, je me mets à la place des Bavarois ou des Parisiens ou des Madrilènes si vous gagnez ce trophée. Ça enlève pas que peut-être dans 10, 20, 30 ans, ce sera un trophée très prestigieux et que vous pourrez dire, on a gagné ce trophée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je parle pas en termes de prestige, parce que pour l'instant, on peut pas savoir, c'est la première fois que ça existe, quoi. Ce qu'on peut dire de cette Coupe du Monde des clubs, c'est le niveau, en fait.
c'est le niveau qui me déçoit en fait. Et je pense que voilà, l'Inter Miami a été invité pour la Coupe du Monde des clubs. Il y a eu certains passes droits, et le niveau il est pas là. Comparé à une Coupe du Monde, des fois il y a des petits poussés, mais comme je vous ai dit, c'est bien équilibré. Donc tu te retrouves logiquement en huitième de finale. Peut-être il y a des surprises, mais en huitième de finale avec quand même des équipes très équilibrées. Bon, la prochaine Coupe du Monde, je crois, il y aura plus de participants, mais c'est moins problématique. Il y aura plus de participants, mais il y a toujours un truc qui sera respecté, c'est-à-dire les plus grosses nations élimineront les plus faibles. Donc arrivé en huitième de finale, il restera pas des petites nations ou très peu, et en quart de finale, ouais, peut-être une surprise, voilà. Mais là, tu vas arriver sur les matchs élimination directe, il y a autant d'équipes éclatées que de bonnes équipes, donc donc cette Coupe du Monde des clubs est vraiment pas équilibrée. Je trouve que faire une Coupe du Monde des clubs, franchement, ils auraient dû faire une Coupe d'Europe des clubs en fait. En forme Ligue des Champions, mais les meilleures équipes qui ont performé à la Ligue des Champions. Parce qu'on sait très bien que le football européen est le meilleur, en tout cas en termes de championnat. Donc ouais, je sais pas, vous me direz en commentaire, mais je suis très déçu de la Coupe du Monde des clubs. Très très déçu les gars. J'en attendais mieux. J'ai voulu taper comme tout le monde des petites soirées, c'est l'été, regarder les matchs, et vraiment très déçu. Quand tu passes de la Ligue des Champions, des demi-finales de Ligue des Champions, de la finale, même si l'Inter ont pas réussi à déjouer le PSG, quand tu passes à des niveaux de football de ce genre, quoi, c'est-à-dire la Champions League. Ah ça, c'est compliqué, quoi. Très, très compliqué à regarder, en tout cas. Donc voilà.